Bien, alors pour faire un masque d'écrêtage, on a besoin de faire un tracé. Alors en premier lieu, on va tourner la poule, on va faire une symétrie horizontale. Pour ceci, je prends dans le menu édition, transformation est en gris, parce que je dois d'abord sélectionner. Alors sélectionnons le tout, édition, transformation, symétrie horizontale. Donc le mot axe est en trop, je vous le rappelle. Voilà ma poule. Nous allons désélectionner. Et maintenant, pour récupérer cette partie, le devant de la poule, on va se créer un petit repère. Un petit repère vertical ici pour l'alignement. Alors, affichons les règles. Elles sont affichées. Et dans les règles, on va tirer un petit repère qu'on va mettre ici. Voilà. On va agrandir ceci. Tiens, c'est marrant, j'ai du noir là autour. D'habitude, j'avais du gris. Et on va dessiner avec la plume un tracé. Donc je prends l'outil plume, je prends la palette des tracés. Je vérifie qu'avec l'outil plume, je sois placé sur la fonction tracé. C'est les trois petites icônes ici en haut. C'est celle du milieu, tracé. Je pars de l'extérieur, là où il y a mon repère, clic. Je vise le point ici en bas, avec la touche majuscule pour être vertical. Et puis depuis là, on va repartir sur le tracé. Alors je ne vais pas chercher à faire quelque chose d'hyper précis. C'est comme la petite route avec Illustrator. N'oublions pas la crête. Hop. Puis on vient ici, on fait la petite bosse. Bon, je fais ça un peu brutalement, mais c'est juste pour illustrer le principe. Ah, le blanc du poulet, là. Hop. C'est un poulet de Bresse, ça se voit. Alors maintenant, j'aimerais partir verticalement jusqu'à l'extérieur de la photo. On va dézoomer notre image. Agrandir encore un petit coup ici. Je reprends la plume. Je repars du dernier point. Tic. Tic. Avec la touche Alt pour supprimer la poignée qui partait. Avec la touche majuscule, je viens ici en bas. Et puis je ferme le tracé depuis l'extérieur ou sur l'extérieur. Voilà mon tracé. Tracé de travail. Je donne un nom. Poule. J'ajuste mon tracé avec la flèche blanche des tracés vectoriels. Un petit coup ici aussi. Allez, ça suffira pour ce que je veux faire. Et maintenant, ce tracé, je le convertis en masque. Donc, dans le menu de la palette tracé, vous avez une fonction qui s'appelle masque. Pour que cette fonction soit active, il faut que votre tracé porte un nom. Si c'est un tracé de travail, cette fonction est inactive. Et vous choisissez le tracé que vous voulez convertir en masque. Alors c'est clair que comme j'en ai qu'un, j'ai qu'une possibilité. La flèche, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, je crois que j'ai même jamais su ce que c'était ici. Il faut lire la doc, ce que je n'ai pas encore fait complètement. Je valide, et maintenant mon tracé apparaît en outline, ce qui veut dire qu'il sera utilisé comme masque lorsque je vais importer cette image dans InDesign par exemple. Et maintenant c'est prêt, je n'ai plus qu'à enregistrer mon image et à la mettre dans InDesign. Poule, Bicro, Bichromie et masque. Et je m'arrête là.